Shalom, shalom, shalom à toi, bien-aimé. Bienvenue encore à ce 11e jour de programme, à ce 11e jour de supplication. Ce 11e jour où nous déposons encore nos vies sentimentales aux pieds de notre grand roi, afin qu'il parfasse ses projets de paix, ses projets de bonheur pour notre vie affective. Alléluia. Tu es béni, toi qui as bravé les 10 premiers jours et qui te retrouve encore en ce 11e jour dans le combat de la foi, le combat de la prière. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Amen. Bien-aimés, en ce jour, nous allons faire un sujet de prière encore un peu plus particulier. Nous allons prier pour notre conjoint. Nous allons prier pour la personne avec laquelle nous sommes en relation. Si tu ne connais pas encore cette personne, si tu ne l'as pas encore rencontrée, alors tu vas prier pour cette future personne que tu sais que Dieu veut que tu sois en relation avec elle. Tu le sais par la foi, mon frère, ma sœur, et tu vas prier par la foi ce soir. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier pour la personne avec laquelle nous sommes en relation. Ah. Bien-aimés, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais attirer ton attention sur un détail. L'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons. Ce n'est pas contre les êtres humains que nous combattons. Mais il dit une chose. Il dit nous renversons les raisonnements. Nous renversons les hauteurs. En fait, il y a des raisonnements et il y a des hauteurs qui s'élèvent. Et il y a ces raisonnements et ces hauteurs qui peuvent s'élever dans la vie de la personne avec laquelle tu es en relation. Peut-être que ces raisonnements l'empêchent de te voir comme la personne que tu dois être pour elle. Peut-être que ces raisonnements limitent son entendement. Peut-être que ces raisonnements l'empêchent de te voir tel le conjoint ou la conjointe de sa destinée. Peut-être qu'il y a dans sa vie ces hauteurs-là qui l'empêchent de te discerner, qui l'empêchent de te reconnaître, qui l'empêchent de t'entendre, bien-aimé. Alors ce soir, nous allons prier. Parce que la Bible dit que nous avons la capacité de renverser des raisonnements. Nous avons la capacité de renverser des hauteurs. Je ne sais pas à quel niveau de relation tu es, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si tu es déjà en relation avec la personne ou bien c'est la future personne qui doit te rencontrer. Là, il faut que tu pries que Dieu ouvre ses yeux afin qu'elle te remarque, afin qu'elle te reconnaisse. Oh, bien-aimé. Dieu a envoyé Ève devant Adam. Dieu a mis Ève devant Adam et Adam l'a reconnu. Il est important que cette personne puisse te reconnaître, bien-aimé. Il est important que vous puissiez vous voir. Il est important que lorsque tu parles, elle puisse t'écouter et te reconnaître. Lorsque Ève a entendu les paroles d'Adam, elle s'est laissée aller. Elle a reconnu, elle a accepté, bien-aimé. Oh, mon frère, ma soeur. S'il y a des barrières, s'il y a des raisonnements, s'il y a des hauteurs dans sa vie, ça peut l'empêcher de te faire confiance. Ça peut l'empêcher de s'ouvrir à toi. Ça peut l'empêcher de venir à toi. Ça peut l'empêcher de vivre avec toi, de se projeter avec toi. Oh, mon frère, ma soeur. Ce soir, nous allons prier. Tu vas prier pour cette personne-là avec laquelle tu es en relation. Tu vas prier. Tu vas prier que le Seigneur l'aide. Ah, nous allons prendre ce premier sujet de prière. Tu vas dire, peu importe les raisonnements, que ce soit des raisonnements tribaux, que ce soit des raisonnements mondains, peu importe la source de ces raisonnements, que ce soit des raisonnements de la société, que ce soit des raisonnements, peu importe où elle a pris ces raisonnements, mais ces raisonnements qui l'empêchent de te voir comme la personne que tu dois être. Tu vas dire, Seigneur, s'il y a des raisonnements dans la vie de cette personne-là, qui limitent notre vie sentimentale, qui limitent notre relation, qui est un obstacle, qui est un retard dans notre relation, que ces raisonnements soient renversés ce soir. Oh, mon frère, ma soeur, élève la voix et prie au nom de Jésus. Prie contre ces raisonnements. Tu n'as pas besoin de les savoir. Dis à Dieu que ces raisonnements soient renversés au nom de Jésus. Ah, mon frère, ma soeur, prie.
prie, mon frère, ma soeur. Prie que toutes ces hauteurs qui l'empêchent de te voir tel que tu dois être, ces hauteurs qui l'empêchent de vivre avec toi une vie sentimentale épanouie, prie que ces hauteurs soient renversées au nom de Jésus. Peu importe la source de ces hauteurs. Peut-être de façon inconsciente, elle a vu un film dans sa jeunesse qui a conditionné un style de raisonnement en elle et qui la limite dans votre relation. Peut-être que c'est une situation qu'elle a vécue et qui la limite. Peut-être c'est une hauteur fixée par le diable qui l'empêche de te voir, qui l'aveugle devant toi, qui l'empêche de te choisir, qui l'empêche de te reconnaître. Peut-être qu'il y a un voile qui l'empêche de t'écouter, de te discerner. Ah, mon frère, ne te tais pas ce soir. Ma soeur, ne reste pas silencieux ce soir. Mais crie à ton Dieu, crie à ton Dieu. Oh, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Abba, oh Père, Seigneur, ce soir, de concert encore avec tous les bien-aimés connectés, Seigneur, à ce sujet de prière, nous nous humilions devant toi. Car tu es le Dieu, Seigneur, qui brise les forteresses. Tu es le Dieu, Seigneur, qui ôte les obstacles, qui fraye un chemin, Seigneur, qui libère le captif. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Père, nous voulons prier ce soir. Seigneur, je veux prier ce soir avec toutes ces personnes connectées, Père. Et dire, Père, s'il y a dans la vie, Seigneur, de leur conjoint, de leur conjointe, s'il y a quelque chose, s'il y a un raisonnement, Seigneur, qui bloque, qui limite leur relation, que ce raisonnement tombe maintenant au nom de Jésus. Que ce soit un raisonnement tribal, que ce soit un raisonnement religieux, que ce soit un raisonnement satanique, que ce soit un raisonnement mondain, peu importe sa source, toi, raisonnement qui empêche ces personnes de vivre une vie sentimentale épanouie, nous t'ordonnons ce soir de tomber au nom de Jésus. Ah, tu n'auras plus d'emprise dans la vie de ces personnes. Tu n'auras plus de pouvoir dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur, nous prions que toutes ces auteurs qui les empêchent de s'aimer, toutes ces auteurs qui les empêchent de se voir, de se reconnaître, de se choisir, Père, que ces auteurs soient abaissés maintenant au nom de Jésus. Que la main de l'ennemi qui s'était levée pour aveugler, pour distraire, pour les empêcher de se voir, soit exposée ce soir et brisée au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste ta gloire dans les vies sentimentales ce soir. Manifeste ta gloire dans les vies de ceux-là qui crient à toi ce soir. Seigneur, tu es là, tu nous écoutes et tu agis encore aujourd'hui. Notre Père agit encore, Seigneur. Oh, alléluia à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous exauces. Père, nous savons et nous croyons que nous avons vu et que nous verrons ta gloire dans nos vies sentimentales. Merci parce que tu es fidèle, Père. Oh Seigneur, que toute la gloire te soit rendue alors que tu exauces encore et au-delà. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Demeure béni, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen.